Je travaille sur un projet où il y a la matière au cœur de ce projet en fait. Et cette matière est la loofah. C'est des éponges végétales qui ont en fait les fibres d'un fruit. Et donc ce projet qui s'appelle Loofah Project est censé en fait trouver une autre manière de regarder cette plante, de regarder ces fibres végétales et d'essayer de trouver un autre usage et une nouvelle manière vraiment de valoriser cette matière naturelle. L'importance d'utiliser une matière naturelle aujourd'hui, et ça c'est pour moi c'était la base, de commencer avec une matière qui est durable et qui peut vraiment servir à quelque chose dans le monde du design sans créer des déchets ou des problèmes à devoir résoudre. Là, j'ai pensé à la teinture végétale qui, pour moi, fait valoriser cette matière. Et en fait, ça a ouvert beaucoup de nouvelles options et beaucoup de pistes différentes. Déjà, on peut se projeter dans des objets plus aboutis, plus finis, et puis passer à l'étape d'essayer de comprendre quelles sont les intelligences de cette matière et comment je peux, moi, les utiliser et les mettre dans mon design. J'ai dessiné une forme définie. Cette forme-là, c'est le trapèze, qui est très très proche de la forme initiale de ce fruit quand on l'ouvre et on le met à plat. Et donc cette forme m'a servi à vraiment commencer à définir des objets qui sont plus grands, plus compliqués à réaliser ou à dessiner. Et à chaque fois, je devais vraiment retravailler le dessin en dialogue avec ce que je découvre en travaillant sur cette matière, en le coupant, en le repassant. Et donc cette forme de trapèze me donne la liberté d'assembler pour créer à la fin un objet qui est plus grand. Pour moi, c'est comme en fait un motif que j'utilise pour créer par exemple le panneau. Le panneau, pour moi, c'était une idée d'avoir une présence naturelle à la maison pour ramener de la couleur aussi, pour diviser un espace, mais aussi pour créer un jeu entre la lumière et l'ombre. Et ça reste encore, je dirais presque vivant, ce que je trouvais très important et très intéressant pour les espaces qu'on cherche à avoir aujourd'hui. Je suis né dans un endroit en Palestine, le nord de la Palestine, où on vit avec la nature qui est tout autour. Et spécialement, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma famille, en allant avec ma mère et pour cueillir des plantes, après pour les préparer pour faire à manger, tout en faisant attention d'être responsable. Et donc pour moi, ça doit être une base avec laquelle on doit travailler en tant que designer et d'avoir toujours en tête la nature. Hollow Nest, c'est un projet où j'ai créé un nichoir en bois pour les oiseaux qui n'ont plus l'habitat naturel, pour réintroduire ces nichoirs dans la ville et qui ne demandent pas grand-chose, ne demandent pas beaucoup d'argent, ça ne demande pas beaucoup de travail, afin de donner l'opportunité pour ces oiseaux
à continuer à vivre à côté de nous. Je trouve que penser le design par l'environnement et la nature est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire découvrir de nouvelles choses, essayer de casser des habitudes qui sont négatives et essayer de trouver une manière comment vraiment mettre l'environnement dans le centre de mes créations. TreeHub, c'est un projet prospectif où j'ai imaginé un avenir où il y a des lois mises en place pour qu'on arrête de manger de la viande. Donc l'idée était d'imaginer des centres qui sont à la fois des rehab et des centres de retreat, en utilisant un traitement de psilocybine qui vient des champignons qui ont des pouvoirs à résoudre des addictions. Et donc dans ces centres-là, on arrête de manger de la viande et on devient plus conscient de comment on vit avec la nature. Dans tous mes projets, j'imagine un avenir plus optimiste et radical et où on peut changer nos habitudes et la manière dont on vit.